Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour que nous soyons capables avec vous dans le studio pour nous présenter à vous-même la dernière leçon du trimestre. Et moi, content pour que nous soyons capables de gagner avec moi après-midi le pasteur Jimmy Jean-Baptiste avec moi dans le studio. Déjà, nous souhaitons la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Une fois encore, nous sommes contents pour que nous soyons capables de présenter à vous-même la dernière leçon du trimestre. Donc, nous souhaitons déjà bienvenue à la vérité présente. Pasteur Jimmy, est-ce que vous êtes capable de prier pour nous? Oui, certainement. Bon Dieu, Papa, nous qui nous sommes là, nous Dieu merci pour le privilège que nous avons. Pendant le côté que nous avons le privilège de résumer la dernière leçon pour le trimestre là. Nous sommes capables de favoriser notre esprit, capable de permettre que la leçon soit capable applicable dans la vie nous et préparer pour le retour avec vous. Acceptez-nous pas qu'il nous soit au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Jimmy, bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi encore pour que nous gagnions avec moi dans le studio pour que nous présentions à téléspectateurs la dernière leçon du trimestre, la 13e leçon qui gagne pour titre Restauration finale de l'unité. Mes chers amis téléspectateurs, bonsoir. C'est encore une autre occasion pour que la vérité présente avec vous, avec vous-même, pour nous présenter à vous-même la dernière leçon du trimestre qui gagne pour titre la restauration finale et de l'unité. Maintenant, nous souhaitons une bonne écoute et nous souhaitons la bienvenue. Pasteur Jimmy, comme vous connaissez, c'est la dernière leçon que nous avons étudiée dans le trimestre. Vous savez que toute leçon dans le trimestre, ils ont contourné autour de un grand thème, l'unité. L'unité, c'est un bagage qui est fondamental dans l'Église. Maintenant, le leçon que nous avons étudié dans ce semaine particulièrement, il parle de restauration finale de l'unité. Maintenant, ça que nous sommes capables de dire, chers téléspectateurs, c'est que nous attendons à une promesse. Nous attendons à une promesse que Jésus-Christ fait nous. Il y a une promesse que le fait nous que la retourner pour que le capable vienne chercher nous. Maintenant, la restauration finale de l'unité, cela veut dire sous terre, même lorsque nous avons un problème pour que l'unité capable établie, mais c'est péché qui cause ça. Parce qu'avec le péché, toute bagaille dérangée, nous avons fait un pile effort pour que nous soyons capables de conserver l'unité entre nous, mais lorsque Christ retourne, promesse que le fait nous pour le retourner, lorsque le vini, il va restaurer la vraie unité, l'unité parfaite. Il y a une unité qui n'a pas de mélange là-dedans. Jésus qui va restaurer. Maintenant, ce qui est qu'on est capable de dire, chers téléspectateurs, sur l'assurance retour Christ. Eh bien, regardez leçon notre première partie, on est capable de remarquer une assurance qui sans manquer, qui garantit plus que 1000 fois plus que ça, que Jésus nous promet ça fait dans Jean 14, et 3, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'est pas possible, je ne vais pas dire non, je vais aller préparer une place pour nous, et l'homme finit ma retourner venir chercher nous. Côté Mabia, c'est là que nous voyons. C'est ça que les premiers chrétiens, eux-mêmes, ils étaient considérés comme la bienheureuse espérance que ils gagné. Ils t'attendent et toute prophétie, des promesses écrites, ils étaient accomplies lors de événements qui étaient même arrivés dans le pèlerinage chrétien. Ça montrait que comment eux-mêmes ils aiment Jésus-Christ et ils attendent avec impatience jour que qui vient pour arriver, tant que même nous-mêmes attendons. Voilà. Donc, l'assurance du retour de Jésus, est certaine. C'est même gens que le retour Christ, lié étroitement à la première venue Christ. Parce que les Juifs, ils attendent à la venue de yon Messie. Parce que ça a été prédit par le prophète Ésaïe, le prophète Michée, le prophète Daniel, dans Daniel 9, 25-26. Donc, la prédiction de la venue de Jésus, de yon Messie, il était faite. Cependant, comme on connaît, dans la façon que Jésus-Christ est venu, donc, tout messieurs juifs, ils n'ont pas accepté que c'est le Messie, mais ils ont venu, ils ont retour, ils ont venu Jésus-Christ. C'est même bagaille
Donc, retour Christ, il est certain. Il est certain. Véritable. Donc, Jésus-Christ a retourné pour qu'il soit capable de restaurer l'humanité. Pour qu'il soit capable de montrer à Satan que c'est lui qui a clé en amène. C'est ça même. C'est lui qui a clé, hein, et c'est lui-même qui a droit pour capable de restaurer des ordres qui étaient faits dans le monde. Maintenant, ça que nous sommes capables de dire, selon la promesse restauration, hein, qui ça qu'on est capable de dire, peuple, non, ou capable de dire téléspectateurs sous promesse restauration, qui ça qui va le restaurer? Bon, en réalité, regardez comment la Bible a commencé par l'histoire dans la Genèse, côté que tout le bagage était fait, était parfait. Pas de difficulté, pas de problème, pas de péché, tout manger des biens, tout bagage. C'est pendant ce temps que apparition péché a vient paraître. Désobéissance vient paraître. Tout ça qui est en harmonie vient en désharmonie. Tout ça qui est parfait vient en déplorable. La nature même devient pas même gentil. Ça veut dire tout ça par nous te gagné Adam et Ève te gagné avant péché vient gâter tout net. Mais cependant avec là encore Jésus fait promesse à dire qu'on t'a passé monsieur petit moi c'est vrai moi fait promesse que restauration ça gain pour le faire au retour et moi vinn pour venir faire une restauration finale complète pour qu'on capable de faire un jouir tout bien net qui était là au préalable qui capable de nous-mêmes pour que l'humanité capable de jouir exactement pour capable de recréer et restauration terre capable de ravager le péché par exemple encore pour que nous vivions Jean-Jésus-Christ était là. Oui, c'est ça que fait la servante du Seigneur, Ellen White. Il écrit, il dit, ceux qui attendent les racheter à mesure qu'ils se dérouleront les siècles éternels mettront en évidence des révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. Le progrès dans l'amour, la révérence et le bonheur ira de pair avec celui des connaissances. Cela veut dire Jésus-Christ, promesse de restauration que le fait, hein, Jean dit, hein, puisque tout a été perdu en Éden. Maintenant, toute bagarre a été brisée dans le jardin d'Éden et Jésus-Christ nous fait la promesse. Donc, la vient restaurer bonne harmonie. La vient restaurer la joie, le bonheur qui était gagné avant le péché dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi le révélateur Jean, il déclaré dans Apocalypse chapitre 21 à 5, il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc ça c'est l'assurance de la restauration de la promesse de Dieu. Donc, yes. Mais cependant, moi, je me demande que dans la même question de restauration, ça, comment on est capable d'expliquer dans ce sens large, c'est-à-dire que résurrection et la restauration des relations. Comment ça apparaît? Comment ça a joué en ce qui a trait à la question de la promesse de restauration, hein, qui vient de joindre qui la résurrection et la restauration. Comment on est capable parce que même, il paraît que Jean montre dans l'âme aimé que vous faites un relâchement clair, si simple, pour capable bien trouver mythe qui en dedans. Bon, la résurrection et la restauration des relations, ça que nous sommes capables d'expliquer aux téléspectateurs, c'est que avec le péché, Jean que nous dit au début, tout a été dérangé, tout était perdu. Maintenant, Jésus-Christ nous fait la promesse pour que vienne restaurer, restaurer toute bagaille pour nous. C'est ça que nous lisons dans Apocalypse chapitre 21. Maintenant, ça que nous sommes capables de dire, tous les chrétiens, que ça que nous avons dit sur la résurrection et la restauration des relations, avec le péché, la mort vient entrer. Donc, la séparation vient avoir lieu. En pile parents, en pile frères et sœurs dans l'église, ils séparent l'un de l'autre, à la mort séparée. Cependant, avec la venue de Jésus, donc, lorsque Jésus retournait, va avoir lieu d'abord la première résurrection. Les morts en Christ, ils vont ressusciter d'abord. Ils vont ressusciter avec un corps incorruptible. Cette fois-ci, ils ne vont pas lever avec un corps mortel. Ils ne vont pas lever avec un corps chargé avec péché, gens ont mourir. Mais ils vont lever avec un corps incorruptible. Donc, ils vont ressusciter d'abord. Et nous autres, moun cap vivant, lorsque Christ retournait, moun sa yo, nous pas qu'à monter avec corps corruptible que nous gagnons, nous va changer
nous va transformer en un clin d'œil et nous va aller ensemble, nous va aller pour nous rencontrer Jésus dans les airs. C'est ça que l'apôtre Paul il explique nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18, c'est que nous lisons pour téléspectateurs. Il dit, 13 à 18, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc ça, c'est la résurrection et la restauration des relations. Cela veut dire, il y a un parent qui t'est dévancé moins par la mort. So, je vais rencontrer avec lui. Je vais réunir avec parents ça. Il y a un ami qui t'est dévancé moins par la mort. Donc, je vais rencontrer avec lui. Si que lui t'a marché avec bon Dieu et moi-même, moi marché avec bon Dieu, lui pas dans le ciel en vente. C'est ensemble nous apprenons en voler pour que nous aller. Donc ça c'est la restauration des relations. La restauration des relations à la venue de Jésus-Christ. Amen. Pas gain l'autre moyen que on te ka résumer par ça plus bien que j'en dis là parce que relation est brisée par la mort maintenant. Il finit réinstituer au son de la trompette que nous levons ensemble. Mais ce madame t'a demandé là, même j'en fais là j'en fais là, comment ciel ça va y ciel ça que nous gagnons pour nous le racheter comment comment nous et nous mêmes chrétiens comment nous souhaiter comment nous allons vivre en un mot, c'est un demande comme ça. Comment la vie pour nous? Bon, Jean que nous dit déjà en quelques mots. Donc, toute bagaille va restaurer. Va gagner une nouvelle terre pour les racheter. Donc, comme vous connaissez, nous serons dans le ciel pour une période de 1000 ans qui passe sujet, que nous ne pas entrer là-dedans. Nous va dans le ciel pour une période de 1000 ans. Et après la période millénaire, donc nous va retourner sur la nouvelle terre. La terre restaurée. Côté tout racheté, vous allez vivre dans la joie, dans le bonheur pour les temps et l'éternité. Et selon Apocalypse chapitre 22, 1 à 5, si que nous sommes capables de lire ça pour les téléspectateurs, Apocalypse chapitre 22, 1 à 5, côté qui donne une petite description de la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 22, 1 à 5. Il dit que 22, et il me montra une fleuve d'eau de vive limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et donc les feuilles servaient à la guérison des nations. Il y aura plus d'amatherme. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sous leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'aura besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Voilà. Donc, ça, c'est une petite description que le révélateur nous sur nouvelle terre. Sur dans la nouvelle Jérusalem qui Jean s'apralier. Et ça que nous sommes capables d'ajouter, Pasteur Jimmy, nous sommes capables d'ajouter pour téléspectateurs, c'est qu'on parle de l'arbre de vie. Adam, après que les filles péché avec Ève, donc il n'y a pas de accès à l'arbre de vie sans encore. Parce que c'est ça que bon Dieu était obligé de mettre un chérubin pour surveiller le jardin. Parce que puisque ils ont péché, ils ont désobéi bon Dieu. Si bon Dieu t'a quitté, ils ont accès à l'arbre de vie, ils ont continué à vivre éternellement dans le péché. Donc, ça que nous sommes capables de remarquer, sur la nouvelle terre, l'arbre de vie en lit à plat.
L'arbre de vie, nous va nous a tout bien accès à lui-même. C'est ça que nous vivons pour le temps et l'éternité. Nous vivons une vie sans fin. Parce que nous tous, nous avons accès à l'arbre de vie sur la nouvelle terre. Il y a un moment de une question que, comment on peut expliquer pour nous-mêmes, dans ce sens-là, que lorsque le texte a parlé de la guérison des nations, et je crois que, je pense que dans la même nouvelle terre restaurée, et un paragraphe que l'IMBA, qu'on a plus correction, vous dit dans la partie mercredi, en bas, qui il faut expliquer que comment, guérison des nations, comment vous expliquez ça vous-même. Comment expliquer ça? En guérison des nations, nous sommes capables d'expliquer, puis nous sommes capables de un sens figuré. Parce que la guérison, l'arbre de vie, côté que on prend feuille, donc au cas où on une guérison. Parce que en nous entendons, sur la nouvelle terre, pas de maladie. Pas de maladie sur la nouvelle terre. Parce que le révélateur Jean, il fait nous connaître dans Apocalypse chapitre 21, il fait nous connaître que bon Dieu a essuyé toute l'âme dans les yeux, nous, pas de la mort, pas de maladie, pas de souffrance. Donc sur la nouvelle terre, puisque nous déjà sauvés, nous déjà passé 1000 ans dans le ciel et nous redescendons sur une nouvelle terre qui est restaurée. Cela veut dire pas gagner à faire pour que vous capable prendre un remède pour maladie. Parce que maladie pas exister encore. Donc il y a un sens figuré. C'est un sens figuré, nous pas capable prendre un sens littéral. Parce que maladie déjà bannie déjà éradiquée avant même que nous retournions sur la nouvelle terre. Mais là, comment la vie sous terre ça a comment vie a bralé même parce que je dis là parce que il fait du bien pour mando ça comment la vie sous terre puisque so dit nous va faire 1000 ans dans le ciel mais nous avons comment vie a bralé même sous terre. Bon qui gens que nouvelle terre qui gens racheté yo a peut vivre sur la nouvelle terre. Eh bien Jean comme te dit dans selon Ésaïe 65:17 car je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. On tous de vue en vision la nouvelle terre promise. Ni Ésaïe, ni Jean, yo tout yo ouais qui Jean ça appuyé sur la nouvelle terre. Cela veut dire sur la nouvelle terre, va gagner la joie, le bonheur, pas bien calamité encore, pas bien trouble encore, pas bien douleur encore. Et ça qui est important, ça qui est belle, c'est que sur la nouvelle terre, donc nous va vivre dans la paix. Nous va vivre dans la paix. Pas bien tracas, pas bien gourmet. Parce que nous déjà transformés déjà. Pas bien place pour pécher. Jamais. Puisque pas bien place pour pécher, c'est l'unité complète qui va régner. L'unité complète va régner sur la nouvelle terre. Dans même ligne ça tout pendant traverser dans partie ça. Où est le pasteur Jean-Michel Etienne? Est-ce que non c'est ça est-ce qu'on a bien même non ou bien bien même non ça? Parce que le m'a regardé la vie sur la terre nouvelle et j'en suis dit à l'heure vous dit comme ça que à plusieurs reprises et je pense que là non pas ça c'est que moi je demande est-ce que non m'a changé est-ce que m'a bon l'autre non ou bien est-ce que ou bon l'autre non est-ce que comment ça va y? Bon la Bible dit dans Apocalypse il dit que nous va gagner un nom nouveau. Nous va gagner un nom nouveau. Ça veut dire qui nom que m'a gagné pas qu'à bord réponse là. Cependant la Bible dit que nous va gagner un nom nouveau. C'est un nom son nom qui a pour nous. C'est un nom qui appartient à moi-même. Wow. Il y a un nom nouveau. So, ça que il dit que non nouveau et toute bagage nouvelle net. C'est-à-dire que toute bagage doit nouvelle. Et voilà, yes. Ça que nous sommes capables de dire pour les amis téléspectateurs, c'est ça que fait nous devons pour que nous sommes capables de comporter nous d'une façon qui plaît à bon Dieu. Amen. Afin que nous tous nous capables d'hériter cette nouvelle terre. Nous sommes capables d'aller vivre sur cette nouvelle terre. Nous sommes capables de gagner la paix totale. Nous sommes capables de vivre avec présence bon Dieu pour tout temps guettant. Et ça, je ne peux pas arrêter tant pasteur Jimmy qui l'heure pour que Jésus est capable de paraître, pour que je sois capable d'aller. Pour que je finisse passer 1000 ans et pour que je retourne sur la terre restaurée. Je ne peux pas arrêter tant pour moi ça. Parce que dans la terre restaurée, il va y avoir une bonne harmonie entre les animaux
les animaux puissants comme le lion, comme l'eau, vagueillons, ils ont une bonne harmonie entre les hommes avec les animaux. So, pas arrêter tant qu'il pour sa fête. Donc, nous croyons que les amis auditeurs qui attendent nous et tous les chrétiens dans les assemblées chrétiennes, nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour que nous soyons capables de marcher avec Jésus, pour que nous soyons capables d'hériter le royaume des cieux. Parce que c'est un bagage qui est formidable. Ça veut dire que moi avec vous, nous avons deux vies. Mais ça ne veut dire pas la deux vies. Il y a des gens qui parlent dans Jésus qui ont une seule vie. Et si nous avons deux vies, moi avec vous, nous avons une vie continuée. Parce que nous, en Jésus, nous avons dormi au son de la trompette. Nous avons levé. So, pendant que nous faire une conclusion de leçon, nous avons pour faire une sorte de message passé avec un série de frères acteurs peut-être qui bouleversent, qui peut-être cap questionner les gens de vie à vivre pour nous là, peut-être, ils ont entre deux perdu sens de espoir, à savoir de ça, ils ont fait au milieu de eux-mêmes, même au milieu de l'église. Ils ont demandé est-ce que gens de vie ça et son vie qui a continué. Qui assurance garantie que vous se dit dans le son, que vous assurez moun que nous pas gagné pour nous peur. Bon, ça que nous sommes capables de dire pour les amis téléspectateurs, nous sommes capables de résumer 13e leçon qui parlait de restauration finale de l'unité. C'est que seul espoir, non, c'est le retour de Jésus. Et lorsque Jésus retournait, donc il fait nous assurance, il fait nos promesses que toute bagaille va changer. Cela veut dire aujourd'hui, il y a un monde qui a vécu dans la peur. Il y a des gens qui vivent dans les difficultés, il y a des gens qui troublent, quel que soit ça qui faut sentir que ou pas qu'à vivre encore. Bon assurance que seule solution, c'est accepter Jésus dans la vie. C'est marcher avec Jésus. Et lorsque vous connectez avec Jésus, même lorsque vous souffrez, même lorsque vous souffrez sous terre, même lorsque vous souffrez qu'on y a, mais on gagne l'espoir que très bientôt, on va aller vivre avec Jésus. Il y a un bonheur qui sans fin. Il y a un bonheur qui sans pareil. Maintenant, pour que ça fasse, il faut que vous soyez capable d'assurer, chers amis téléspectateurs, que vous gagnez part à la première résurrection lorsque Jésus-Christ retournait. Puisque la Bible dit, moi je lis le passage, lorsque Christ retournait, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous autres qui va vivants, nous va transformer et nous va aller ensemble à rencontrer Jésus-Christ dans les airs, aller dans le ciel, passer en période de 1000 ans et retourner sur la terre restaurée, côté que nous va avoir accès à l'arbre de vie, nous ne pouvons jamais mourir encore parce que maladie déjà éradiquée, pas de problème, pas de souffrance, pas de tracas, pas de coup dans dos, pas de mettre pour figater, pour frère capable de tomber. Donc tout bagage ça va éradiquer, va bannir. Donc pasteur Jimmy, pas qu'à arrêter tant qui l'heure pour grand jour ça arriver pour que nous capable de rencontrer dans les airs. Mes chers amis téléspectateurs, donc nous disons merci parce que vous avez écouté la vérité présente. Nous avons présenté la 13e leçon, la dernière leçon du trimestre, la restauration finale de l'unité. Nous restons quoi que vous avez apprécié le son et nous souhaitons que vous mettez en pratique afin que lorsque Jésus-Christ retourne, si que nous devancez ou du moins ou devancez, nous sommes capables de rencontrer ensemble dans les airs lorsque Jésus-Christ retourne, que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Pasteur Jimmy, donc pour que nous soyons capables de terminer, m'attendons pour que nous coupions tête pour une prière. Père éternel, merci pour la dispensation de leçon. Nous demandons va bénir tous les amis qui ont écouté, permet que nous soyons capables de mettre en pratique et que nous soyons capables de rencontrer bientôt lorsqu'on retourne. Nous disons merci parce que vous êtes avec nous. Continuez à bénir les téléspectateurs. Continuez à bénir nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, une fois encore, nous disons merci parce que vous êtes à l'écoute. Vous attendez la vérité présente. Nous bon rendez-vous à une prochaine occasion pour un programme pareil. Et déjà, nous souhaitons joyeux Noël et bonne année 2019. Que le Seigneur bénisse. Au revoir.